quoi ça, la techno? Avant de commencer cette série de vidéos de l'univers technologique, il est important de faire un tour d'horizon de c'est quoi ça, justement, la technologie? On va commencer par un petit test. Parmi les objets suivants, lequel ou lesquels sont selon toi des objets technologiques? Tu as peut-être répondu que seulement l'ordinateur dans ces 4 objets-là était technologique, mais en fait, c'est les 4. On a tendance à penser que technologie est associée uniquement avec les appareils électroniques. Il faut savoir que le terme technologie, qui vient du grec technologia, de techné, qui veut dire art, compétence ou artisanat, et logia, qui est l'étude d'une branche de la connaissance ou d'une discipline. On peut donc définir la technologie comme l'étude des arts, des outils et des savoir-faire propres à une discipline. Les technologies médicales, par exemple, les technologies agricoles ou la technologie des transports. Si on reprend les 4 exemples précédents, l'ordinateur, ça tombe sous le sens. Plusieurs éléments technologiques sont contenus dans l'ordinateur, donc processeur, carte mère, carte de son. La pince, c'est un outil qui repose sur le principe du levier, qu'on verra plus tard. Le biface, qui semble assez rudimentaire, est également un outil, mais un outil préhistorique. Les premiers hommes utilisaient ces pierres qu'ils fracassaient pour en faire des espèces de couteaux. Ici, on s'en sert pour couper des petites branches ou pour enlever la peau sur une proie. C'était des usages qui étaient courants pour le biface à cette époque-là. La branche, qui elle est encore plus rudimentaire, on peut aussi la considérer comme un outil. Les chimpanzés l'utilisent pour aller chercher des termites dans les termitières. Donc un élément technologique de nos cousins, les singes. On voit donc que beaucoup de choses peuvent être considérées comme de la technologie. On pourrait même dire que tout objet qui a un usage particulier pourrait entrer dans la catégorie de technologie. Qu'est-ce qu'on va faire au secondaire dans cet univers technologique? Eh bien, beaucoup de choses. On va faire des plans. On va étudier comment dessiner différents types de vues de l'objet. On va étudier des objets de notre quotidien. Comment ils fonctionnent, comment ils bougent, à quoi servent chaque pièce de l'objet. On va se demander pourquoi on a pris du plastique ou du bois pour le fabriquer. On va analyser s'il y a des composantes électriques à l'intérieur. Comment ils fonctionnent, ces composantes électriques-là. On va aussi fabriquer des objets pour comprendre les différentes étapes de la conception d'un objet technique, à partir d'un problème jusqu'au produit fini. Lançons-nous dans l'analyse des objets du quotidien en commençant par étudier les mouvements présents dans les objets. Pour commencer, qu'est-ce qu'un mouvement? Ça semble évident comme question, non? Mais regarde bien. Ici, on voit une bouteille de vin se faire ouvrir. Il est évident que le bouchon est en mouvement. Tu es d'accord avec moi? Et si je te demande si la bouteille bouge, en oubliant les petits mouvements de gauche à droite là, qui sont nécessaires pour ouvrir le bouchon, est-ce qu'elle bouge de haut en bas? Quand on reprend la même vidéo, on n'a pas l'impression qu'elle bouge. Mais si mes yeux étaient plutôt sur le bouchon de liège, j'aurais l'impression que la bouteille s'éloigne de moi. Donc la bouteille bouge du point de vue du bouchon. Ainsi, on peut définir le mouvement comme ceci. Les mouvements, c'est un déplacement ou un changement de position d'un objet par rapport à un point de référence. Ça va être important de mentionner où est mon point de référence. Quand on fait l'étude des mouvements, on va les classer en 2 catégories. Donc, on va premièrement étudier leur type. Il existe 3 types de mouvements. Donc, les mouvements de translation, les mouvements de rotation et les mouvements hélicoïdaux. On va les regarder un après l'autre. Et on va aussi regarder leur sens. Donc, est-ce que le mouvement se fait dans un seul sens? On va dire qu'il est unidirectionnel. Ou est-ce qu'il peut aller dans les 2 sens? Donc, est-ce qu'il est bidirectionnel? On va prendre plusieurs exemples ensemble et tu vas voir chaque type de mouvement a un symbole particulier. Ce sont des flèches, soit droites, soit courbes, qui vont représenter le type et le sens du mouvement sur l'objet. Le mouvement de translation.
Donc, le mouvement de translation, c'est un déplacement qui se fait en ligne droite. Ici, on a l'ascenseur qui monte et qui descend. Donc, il va de haut en bas. C'est un mouvement de translation qui est bidirectionnel. De la même manière que le tiroir que j'ouvre, qui lui est un mouvement horizontal, mais quand même en ligne droite, donc il est aussi un mouvement bidirectionnel. Ici, on a un escalier roulant, donc on voit que chaque escalier roulant va dans une seule direction, donc c'est un mouvement en ligne droite toujours, même s'il est en diagonale. C'est un mouvement de translation unidirectionnel. Lorsque j'enfonce un clou dans une planche, comme ici, également, c'est un mouvement de translation, donc mon clou va en ligne droite, et dans un seul sens, donc unidirectionnel. Donc remarque bien ici les symboles. Pour le mouvement de translation, c'est une flèche droite, qui a donc soit une flèche d'un côté et on la place dans le sens du mouvement, la flèche pointant vers où le mouvement s'en va, pour un mouvement unidirectionnel, ou une flèche de chaque côté pour signifier que c'est un mouvement qui est bidirectionnel. Le mouvement de rotation. Le mouvement de rotation est un déplacement circulaire autour d'un axe de rotation. Ici, on a un carrousel qui tourne dans une seule direction. Donc, c'est un mouvement de rotation unidirectionnel. Même chose pour l'horloge. Donc, les aiguilles de l'horloge vont tourner dans un sens. C'est un mouvement de rotation unidirectionnel également. Si on voit un cadenas à combinaison, donc il faut tourner dans un sens et dans l'autre, c'est un mouvement de rotation bidirectionnel. Et l'ouverture d'une porte est également un mouvement de rotation, puisque les charnières sur la porte, c'est le centre de rotation, et la porte tourne autour de cette charnière-là, et elle va aller dans les deux sens lorsque je vais l'ouvrir et la fermer. Donc, mouvement de rotation bidirectionnel. Encore une fois, on remarque les symboles. Donc, pour un mouvement de rotation, c'est une flèche qui est courbée avec une seule pointe dans le sens de la rotation si c'est unidirectionnel et deux pointes si c'est bidirectionnel. Le mouvement hélicoïdal. Les mouvements hélicoïdaux sont une combinaison de translation et de rotation. Notre objet va tourner tout en avançant sur son axe. Ici, on a une perceuse. On voit très bien qu'elle tourne et elle s'enfonce dans le matériau qu'on veut percer. Même chose pour la vis qu'on veut faire entrer à l'intérieur. La vis tourne et avance dans le morceau de bois. C'est la même chose avec nos bouteilles, pour les bouteilles de vin. Donc, on va tourner le tire-bouchon et il va entrer à l'intérieur du bouchon de liège. On va utiliser le même principe pour un convoyeur également. Donc, on voit la vis tourne et en tournant va entraîner le mouvement de translation vers la droite des graines qui étaient à l'intérieur de ce convoyeur. Le symbole pour les mouvements hélicoïdaux, c'est une flèche qui ressemble un peu à un tire-bouchon, donc qui est toujours bidirectionnelle, donc avec une pointe de chaque côté. En résumé, un mouvement est un déplacement ou un changement de position d'un objet par rapport à un autre. On étudie trois types de mouvements principaux, donc la translation, qui est un mouvement de ligne droite, la rotation, qui est un mouvement circulaire, et le mouvement hélicoïdal, qui est à la fois une rotation et une translation. Ces mouvements peuvent aller soit dans un sens, donc être unidirectionnels, ou dans les deux sens, être bidirectionnels. Dans le prochain épisode, on va voir comment on peut provoquer ces mouvements en appliquant des forces sur les objets.